Ça va être une dinguerie. C'était pas prévu le snap, hein, mais... Vous êtes pas prêts? J'ai eu Agatha. J'ai eu cette carte de fou furieux. Oh, qu'est-ce qu'on va rire. Hop. La liste. Deck Marvel, on change. Il y a Otuna qui est passé chez moi hier. On a joué à Marvel Snap. Et on a tous les deux eu Agatha. On a passé la soirée à jouer des decks Agatha. Marvel Snap, Agatha, liste. Tac. J'ai un deck Zabu Agatha. Elle joue à ta place, ça sert à quoi? Vous allez voir, vous allez voir. Bon, voici la liste sur le côté. Du coup, on a Agatha, Capitaine America... America Chavez, pardon, plutôt. Zabu, Wave, Jubilé, Omega Red, Drax, Spider-Man. Bon, de toute façon, les cartes importantes, elles défilent là-haut. Il y en manque peut-être quelques-unes, mais c'est pas les plus utiles. J'ai pas eu le temps de tout mettre. On est rang 81. En gros, je joue pas Ghost Rider, je l'ai pas malheureusement. Je l'ai pas. Donc, en fait, Agatha, elle joue à ta place. Mais surtout, elle est dans ta main de départ en plus des autres cartes. C'est-à-dire que normalement, sur le premier tour, on n'a que 4 cartes et là, j'en ai 5. Donc ça veut dire que si j'ai Agatha, si je joue Agatha dans mon deck, bah j'ai un deck de 11 cartes au lieu d'un deck de 12 cartes. Donc, plus de chances de piocher ma carte clé qui est ici Zabu. Et j'ai Wave aussi qui fonctionne bien, vous allez voir. Donc avec America Chavez et Agatha, on a 86% de chances d'avoir Zabu ou Wave au tour 3. Ah, attendez, le son est un petit peu fort. Quand vous jouez une carte ici, il la détruit. Merde. Ça, c'est le problème. C'est que du coup, Agatha, elle est conne et elle regarde pas les lieux et elle va jouer des cartes ici. Oh, oh, il a joué Zabu au bon endroit. Oh. Ah, l'autre problème, c'est que je vais jamais passer mon tour. Lui, il a passé son tour, donc les cailloux sont détruits. Ok, c'est joué au bon endroit. C'est pas joué au bon endroit. Oh non. Oh non, 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 non. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Moi, je peux juste passer le tour, concrètement. Ok, ça c'est au bon endroit. Et Wave au milieu. Alors, Wave, c'est bien parce que... Bon, là, c'est un peu tard, mais en gros, une fois que j'ai joué Wave... Agatha se joue toujours si elle a la possibilité de se jouer. Donc là, au tour d'après, Agatha va se jouer, j'espère, ici. Et idéalement, si Jubilé se joue là, je récupère une carte aussi. Donc là, Agatha à gauche, Jubilé au milieu, c'est win. C'est pas Jubilé au milieu, mais j'y crois quand même. En vrai, ça peut win là. Parce que j'ai tellement de stats ici que Omega Red pourrait booster le milieu. Avec la mine effondrée, ça semble être une très bonne idée de jouer Agatha. Détrompe-toi!
Parce que la mine effondrée, là, j'ai pas eu de bol, elle était tout à droite. Mais si elle est sur un des deux emplacements, je passe mes premiers tours et mon deuxième tour. Donc si c'est sur un des deux premiers emplacements, les cailloux sont détruits. Mais, du coup, je peux peut-être jouer Death dans le deck. Si je joue Death, et que tour 3, j'ai Wave et Death, ça va faire Agatha Death. Death sera gratos, non? Vu qu'il y aurait eu 4 cartes détruites. Et qu'elle coûte 4. Ok, il faut que je rajoute Death dans mon deck. En vrai, il y a eu arnaque. Hein. Il y a eu arnaque, il y a eu arnaque. Ok, on va rajouter Death. Ah oui, il y a un autre truc. C'est que à la fin de chaque partie, elle vole tous les boosters. Du coup, je suis déjà à 187 alors que je l'ai ouverte hier. Ok, on va rajouter Death dans le deck. Du Death coûtera 0. Qu'est-ce qu'on enlève? Drax. En plus, c'est pas mal avec Jubilé. Genre les White Queen sinon. Hop. Ah, mais White Queen peut voler Death. Bon, non. Ok, let's go. Tu peux concede quand même. Ouais, bien sûr. Tu peux, en fait, si tu te barres au bon moment, ça reste ok. Hop. Je vais juste modifier la decklist en conséquence. Builder. Tac. Tac. Mes tours, je passe. Ah, deuxième tour, je passe. Les cailloux sont détruits. Là, j'ai juste Death, j'ai juste Wave à jouer. Oh merde, Non, j'ai plus de gold que prévu. Oh. Oh, elle a joué parfaitement. Elle a joué parfaitement. Là, si elle jouait une carte à 4, on était foutus. Oh. Et du coup, Wave a été joué. Agatha peut se jouer, donc elle va se jouer. Sur 100%. Toujours. Et là, maintenant qu'elle a été jouée, je reprends le contrôle. Là, ça y est, j'ai le droit de jouer. Je vais jouer Jubilé ici, comme ça, si je vais chercher Zabu dans mon deck, je pourrais jouer plein de cartes. Oh, la game de dingue. Ok, je pense qu'il faut jouer Omega Red ici. Non. Crossbone ici parce que c'est le plus fort. Et Drax ou Rock Slide. Peut-être jouer Drax ici. Comme ça, s'il joue un truc, je suis boosté. S'il joue rien, je gagne. Il a joué un truc, je suis boosté. Ok, il défausse. Bien joué! Allez, bien joué Agatha, évidemment. Hein. C'est pas moi qui ai gagné, c'est Agatha. Elle mérite donc de me voler tous les boosters.
On va faire la fête toute la nuit, seigneur. C'est n'importe quoi, cette carte. Attendez, faut juste que je fasse le screen. Si le jeu veut bien. Ok. Je passe mon tour. Hop. Hop. La liste avec Death. Ouais, Death, c'est une trop bonne idée dans le deck. Hein. Elle est gratos. Barciniste, j'ai très peur par contre. Bon, normalement, j'ai 86% de chance d'avoir soit Zabu. Oh ouais, non, mais là, on perd sur un 14%. D'avoir soit Zabu, soit Wave. Mais j'ai eu aucun des deux. Koutars, tu vas faire du HS à quelle heure? À 8h, je pense. C'est juste un petit début de stream sur Marvel Snap parce que j'ai eu Agatha et que c'est extrêmement drôle. Je peux rien jouer. Bon, Rockslide au milieu, pourquoi pas? Bien joué. Dès qu'il snap, je m'en vais, hein. J'ai pas le choix. Nuage, t'as dit quoi? On garde le badge de sub même si on est plus sub. Je peux plus prendre Twitch Prime donc je ne peux plus sub et pourtant j'ai le badge chez les emotes, c'est normal. Écoute, peut-être que ça va rester quelques temps et que ça va s'en aller. Je ne sais pas. Ou peut-être que quelqu'un t'a abonné. Bon, attendez. Oh. Si jubilé. Attendez, mais là, il a tout son truc rempli de trucs nazes. Si. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un dinosaure. Ok, faut que Jubilé ramène Zabu. Ah bah non, parce que dans tous les cas, elle va jouer Agatha au tour d'après. Elle va se jouer elle-même. Oh non. Bah j'ai perdu, je m'en vais. Et Lilua, t'as dit quoi? Finalement, le jeu est devenu jouable suite au déclassement de certaines cartes. Non, c'est pay to win de fou. Mais c'est jouable, mais c'est pay to win de fou. Après, comme tu joues contre des gens qui ont le même niveau de collection que toi, c'est ok. Mais en fait, si tu payes pas... En gros, ce qui est dur, c'est que si tu payes pas le Battle Pass... Donc il y a une carte par mois qui est exclusive aux gens qui ont le Battle Pass. Et elle est tellement forte la carte. Enfin genre les deux meilleures cartes du jeu, c'est les deux dernières cartes du Battle Pass. Donc t'es un peu obligé de lâcher 10 balles par mois quoi. Ça c'est ça qui est très chiant. Allez, faut piocher Wave. Ou Zabu. Faut un truc à jouer tour 3 là. Let's go! En plus, c'est bien placé. Agatha qui place au meilleur endroit possible. Du coup, petite astuce, si vous voulez savoir si un joueur joue Agatha ou pas, vous pouvez regarder le nombre de cartes dans son deck ou dans sa main au début de la partie. Et en fonction de ça, vous savez s'il joue Thanos, Agatha ou les deux. Je sais pas si c'est possible. Ok, c'est bien. On a joué 2T4. Ça me va. Oh, Wave qui est joué. Si Wave est joué, je suis obligé de jouer Agatha. Agatha se joue toujours elle-même. Pourquoi tu joues pas de domino? Bah, pour avoir plus de chances de piocher Zabu ou Wave. Tout simplement. J'avais essayé de jouer Wave et Domino. De jouer... Non, comment il s'appelle? La 2-2 pour 1 qui est toujours dans ta main de départ et Domino. Et en fait, bah, c'est pas si fou. Parce que du coup, t'as moins de chances de piocher les cartes que t'as besoin, dont t'as besoin. Ok, à droite, je gagne.
Est-ce que là, je peux repasser devant? Ouais. Je parlais de buff et nerf HS sur Twitter, ils ont annoncé quelque part. Ils ont annoncé quelle carte allait être buff et nerf, mais ils ont pas dit ce que ce serait. Donc on essayera de deviner un peu tout ça à 8h. Let's go. C'est gagné. On voit toujours pas une seule règle de ce jeu. Bah là, c'est un peu particulier parce que c'est pas moi qui joue. C'est Agatha qui joue à ma place. Mais concrètement, le jeu... Je prends les boosters. Concrètement, le jeu, c'est... Il y a 3 emplacements, tu dois en contrôler 2 sur les 3 pour gagner. C'est vraiment ça la base du jeu. Au bout des 6 tours. Il y a 6 tours maximum. Oh, j'ai les abus. Donc là, vous voyez, on est sur le tout premier tour. J'ai 5 cartes dans ma main. L'adversaire en a 4. C'est parce que moi, j'ai Agatha en plus. Et du coup, j'ai une carte de moins dans le deck. Ce qui est un avantage. Par contre, là, il y a eu des cailloux dans le deck. Donc c'est très dangereux. Si jamais sur le tour 3, là, je pioche un caillou. Bah, Agatha, elle sait pas si elle doit jouer Zabu ou le caillou. Donc, à tout moment, c'est dramatique. Vraiment dramatique, ce lieu. J'ai eu trop peur, on a pioché un caillou. Mais c'est bien Zabu que Agatha a décidé de jouer. On est sauvé. Là, on va jouer 2 cartes. Donc, potentiellement, Agatha va jouer un caillou et un T4 au lieu de jouer 2 T4. Oh, mais non. Agatha joue très bien. Bonsoir Tars, merci pour tes vidéos YouTube, tu es le boss. Merci d'expliquer, j'avoue ne pas connaître non plus. Vraiment, je comprends, hein. C'est pour ça que je mets toutes les cartes qui défilent là-haut de mon deck. Oh, il a détruit tous les cailloux. Du coup, Death coûte 0. Death coûte 1 de moins par carte détruite pendant la partie. Non, joue pas de cailloux. En même temps, elle va tout jouer là. Elle aurait pu jouer Crossbone à la place d'un caillou, je suis dégoûté. Ah, je peux jouer les deux du coup. Je peux pas jouer Crossbone, je suis pas en train de gagner à cet emplacement. Attendez, il a snap. Il a joué juste wave au tour d'avant. Donc il peut jouer She-Hulk plus Death sur ce tour. Death, ça fait match nul ici, mais She-Hulk, ça perd contre Agatha. Je crois que je gagne. J'avoue, il peut jouer She-Hulk, Death et une autre carte. Je suis bête. Mince. C'est ma faute, j'ai mal compté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Non, aucune carte ne peut être jouée. En vrai, le tuto du jeu, il est bien. Et genre, les 2 premières semaines sur le jeu, c'est archi cool. Et après, ça devient galère parce que Enfin, ça devient galère. Pour avoir les cartes, c'est vraiment très compliqué. Hein. Hearthstone, c'est free-to-play de fou. Hein. Ok, Zabu qui est joué au milieu par Agatha. Du coup, toutes mes cartes, dans 4, vont coûter 2 à la place. Oh, il joue Wave et Death. Bah, nickel. Oh, il me voit l'Agatha!
Il m'a volé Agatha. Du coup, c'est plus lui qui joue. Du coup, il va forcément jouer Agatha ici. Sur un des deux emplacements. Ok, donc comme Agatha a été jouée, elle est plus dans la main. Maintenant, c'est moi qui décide comment je joue sur ce tour. Alors, le souci, c'est qu'il a le contrôle ici avec son Monsieur Fantastique. Votre adversaire a utilisé le snap. Il snap. Est-ce que je veux jouer ça là? Il y a un monde où il met tout à cet endroit-là. En se disant que là, de toute façon, il a perdu et il gagnera à gauche. J'aime bien mettre Omega Red ici. Le souci, c'est que j'aurais pu mettre 8 de puissance à la place. Il a détruit ma carte. J'ai perdu. Si je joue Omega Red à droite, je gagnais, tiens. Ouais, j'étais à 26. Ok, j'aurais pu jouer Omega Red à droite. Le fait que tu casses tes propres games me fait plaisir. Peux-tu expliquer rapidement ce que font tes cartes? C'est écrit en haut à droite, mais je peux le redire, ouais. Donc, Agatha commence dans ma main de départ en plus de mes autres cartes et elle joue à ma place. Dès qu'elle peut se jouer, elle se joue. Ensuite, j'ai Zabu. Mes cartes qui coûtent 4, elles vont coûter 2 à la place. Donc l'idée, c'est que je joue T3 et ensuite, toutes mes cartes à 4, je peux les spammer. Wave. Au tour d'après, toutes les cartes coûtent 4. Donc en gros, si je joue Wave, au tour d'après, Agatha se joue. Donc j'ai 14 de puissance pour 4 d'énergie. Je suis content. Ensuite, on a Death qui coûte 1 de moins pour chaque carte détruite. Donc comme il y a un lieu aujourd'hui qui fait qu'il y a très souvent des cartes détruites, c'est cool. Et enfin, toutes les cartes à 4 de mana, on s'en fout un peu de ce qu'elles font. Honnêtement, elles ont aucune raison particulière d'être dans le deck. Je les ai juste toutes mises. Celle qui était un peu forte parce que je joue Zabu, donc je joue un max de cartes à 4. Comment parler sur le chat via la console? Vu qu'il y a un QR code à scanner, j'en sais rien du tout. Et jusqu'à quelle heure tu joues à ce jeu? Jusqu'à 8 heures. Donc encore une petite demi-heure. Ok. Agatha avait le choix entre Zabu et Wave. Elle a décidé de jouer Wave. Du coup, au tour d'après, toutes mes cartes coûtent 4. Comme mes 4 coûtent cartes, Agatha peut se jouer. Elle va se jouer quelque part. Une fois qu'Agatha se joue, je reprends le contrôle de la partie. Merci encore beaucoup pour tout ce que vous faites. Vous occupez mes journées en attendant mon opération pour double hernie discale. Et bah écoute, bon courage à toi pour ton opération. Ok. Agatha qui est jouée à gauche. Est-ce que je dois snap ici? Est-ce que je snap? Ah oui, autre chose sur le jeu du coup. À tout moment de la partie, je peux snapper. Ça va multiplier par 2 l'enjeu de la partie. Donc l'adversaire, soit il pense qu'il va perdre, auquel cas il s'en va. Et il perd qu'un seul cube à la fin de la game s'il perd. Oula. Merde, j'ai fait une connerie. Non, j'ai pas fait une connerie. Parce que là, si je joue ça là, je vais être tellement puissant que je vais gagner le milieu. Les cubes, c'est les étoiles. C'est comme les étoiles dans Hearthstone. C'est ce qui te fait avancer dans le ladder. Là, par exemple, la partie se joue sur 2 cubes au lieu de 1. Et autre chose, si la partie se joue complètement, donc si aucun des 2 joueurs ne part avant la fin de la partie, ça multiplie encore par 2 l'enjeu.
Là, je blinde ici. Comme je blinde ici, je vais gagner à gauche de plus de 10 points. Donc, ça donne plus 4 aux autres emplacements. Et du coup, je gagne aussi au milieu. Il est parti. Il savait qu'il avait perdu. Donc, il perd que 2 cubes au lieu de 4. Parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la partie. Jusqu'à 8 cubes peuvent partir. Ouais. De base, c'est 1 cube. Un joueur snap, ça passe à 2 cubes. Un autre joueur snap, ça passe à 4 cubes. Et si on arrive à la fin de la partie, ça fait 8 cubes. Aérodroite, GG tous les jours. Ah, bien vu, j'y avais pas pensé. Merci, Useless. C'est une très bonne idée. J'aurais pu jouer ça et c'était gagné à 100%. Après, là, comme je connaissais ma main, c'était gagné aussi, mais... Ah, il y aurait peut-être pu top deck un truc. Place une carte de la main de chaque joueur ici. 0 puissance. Oh, si ça, on snap pas. Je lui ai mis 2 cailloux dans son deck. Et lui, il a joué sa carte combo de la toute fin de partie qui lui permet de détruire une créa pour en réinvoquer 2. Sauf qu'il avait pas de créa parce que ça a pop au tout début de la partie. T'as acheté Aéro? Non, je l'ai pas acheté encore, j'hésite. J'ai snap et il est pas parti. Non, pas là! Agatha, qu'est-ce que tu as fait? Les cartes changent de côté à cet endroit-là au tour d'après. Agatha, fallait mettre ça n'importe où ailleurs. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, Agatha se peut jouer, donc elle se joue au milieu. Ah, il m'a copié, Agatha. Oh non, c'est dramatique ce qui se passe. Ok, je joue Jubilé. Si j'invoque Zabu, on est bien. Si j'invoque Zabu depuis le deck... Il me reste combien de cartes dans le deck? J'ai 3 cartes dans le deck. Une chance sur 3 d'invoquer Zabu. Si j'invoque Zabu, je peux jouer 3 créas et je devrais m'en sortir. Ah ouais, du coup, il m'a joué leader. Ça copie la carte que je joue. Donc, il a copié Agatha. Trop fort. Victoire. Trop fort. On va faire la fête toute la nuit. J'adore Agatha, c'est tellement génial comme carte. C'est pas toi qui joues. Après le tour 4, détruis toutes les cartes du joueur perdant à cet emplacement. Ça, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Parce qu'à tout moment, Zabu, il est invoqué ici. Et au tour 4, il se fait détruire. Oh non. Non. Ok, Agatha, joue des cartes à gauche, je t'en supplie, oui. Pourquoi t'as joué qu'une seule carte? T'aurais pu en jouer 2 énormes. Non.
Il reste quoi dans mon deck? Crossbow à 8. Et un truc naze. Et Omega Red. Bon, le plus fort que je peux faire, c'est 9 de puissance. Hein. Je pense qu'à gauche, c'est mieux, non? J'ai gagné cette partie! Victoire. Oh, mais il aurait joué Shuri à gauche, il gagnait. Quoi, il a mis tous ses œufs dans le même panier? Bon, ouais, Agatha, par contre, plus jamais ça. Hein. Nice, je les ai bu. Bon, alors là... Ça a mis la bonne carte en plus. Oh, snap. Là, si je snap pas... Allez! Bien joué, Agatha! Allez, tu mérites tes boosters. Prends-les, prends-les. J'ai déjà 236 boosters, c'est n'importe quoi. Ah, j'adore. Je suis Ego. Et ceci est mon domaine. Du coup, qui joue? C'est Ego ou c'est Agatha? Ah, Ego, on snap, hein. Oh, 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 on n'arrête pas de gagner. Il a pris peur. Techniquement, Ego me fait rien, c'est déjà pas moi qui joue. C'est le meilleur lieu possible pour moi. Oh, snap. Vas-y, j'ai Zabu en main de départ, je vais snap direct. Hein. Sif et Ghost Rider pour reprendre le contrôle avant le T6, ça te dit pas. Ça me dit bien, malheureusement, j'ai pas Ghost Rider. Sinon, effectivement, ça semble être super fort dans un deck Agatha. Ça fait quoi de dépenser booster sur Agatha? Oh, bah rien, c'est rien de particulier. C'est juste que tu peux l'améliorer, la rendre plus jolie, quoi. C'est pas mal, ça, d'avoir eu Wave. Et niveau combien de collections? Je suis 2300, je crois. Non, ou... En fait, je suis 2300. Mais j'ai genre 300 niveaux de collection que j'ai pas ouvert. Pour faire une méga ouverture de booster au prochain patch. À la fin du mois. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. C'est gagné là. Il peut pas jouer de truc pour casser ici. À 45. Ah, il peut genre jouer et là. Et ça va invoquer un truc là. Bon, de toute façon, on va aller jusqu'au bout. Hein. Qu'est-ce qu'il me reste dans le deck? Il me reste 2 cartes. De toute façon, ça, je joue là, c'est sûr. C'est ce que j'ai de plus fort. Et est-ce que je joue un des trucs là ou ça? Il me reste Jessica Jones, donc c'est 4 de puissance. Et Drax. Drax, c'est beaucoup, c'est 8. Ah non, mais je peux jouer 3 cartes, donc je peux pas jouer Jubilé. Bah, je suis bête, je dois jouer tout, en fait. Je croyais que j'avais un choix. Victoire.
Tu vas reprendre les vidéos de tier list. Ah, Drax et... Ah, c'était Death qui restait. Ah, Death, ça aurait été cool à invoquer. Tu vas reprendre tes vidéos de tier list pour les poules 2 et poules 3. Non, je sais pas. C'est pas prévu pour l'instant. J'avoue que je pourrais faire ça. Mais là, les prochaines vidéos, c'est clairement des decks Agatha. Hein. Snap. En fait, je vais snap tour 1 à chaque fois. Hein. Mais ouais, je sais pas s'il faut jouer la 2-2 pour 1, qui est toujours dans ta main de départ, et Domino que tu pioches toujours tour 2. Parce que comme ça, bah, Agatha les joue. Mais c'est juste que t'as moins de chances de piocher Wave et Zabu, vu que bah, tu pioches 2 autres cartes, quoi. Faudrait que je recheck les maths de tout ça. Bah, Agatha au milieu, très bien. C'est vraiment des quartiers Quicksilver et Domino, surtout Quick. Bah, Quick, c'est la même chose, hein, Domino et Quick. À 1 de puissance près, quoi. Concrètement, c'est est-ce que je veux plus 2 et plus 3 de puissance? Et en échange, je dois perdre, je sais pas, je dois perdre 3 et peut-être 10% de chance d'avoir Zabu ou Agatha. Ah, mais c'est moi qui joue maintenant. Attendez, si je fais Spider-Man à gauche, là, au tour 5, tout est foutu ailleurs. Mais si je fais Spider-Man, du coup, il pourra rien jouer. Votre fidèle serviteur, Donc Spider-Man. j'ai juste à poser un truc pour gagner l'emplacement de gauche. En théorie. En pratique, il y a un monde où je perds au milieu. Ah non, c'est bon, il est parti. Victoire. C'est un quick, t'es de domino plus Agatha dans ta main. Agatha est dans ta main en plus. C'est tout l'intérêt de la carte. C'est pas une carte que tu pioches au début de la partie. C'est une carte qui est rajoutée à ta main au début de la partie. Donc en fait, jouer Agatha augmente tes chances, de la même manière qu'America Chavez, augmente tes chances de piocher tes cartes clés. L'écart de value entre Quick et les autres T1 est plus important que Domino et les autres T2. Ouais, ok, mais de toute façon, moi je joue pas d'autres T1, pas d'autres T2. Oh non, pas Zabu sur les chutes du guerrier. Let's go. Ah, par contre, Agatha sur le pic, elle perd pas mal de puissance quand même. C'est pas grave, je snap. J'aurais peut-être dû attendre de voir ce qu'il jouait avant de snap. Elle sert à quoi, Agatha, dans ce deck? Elle est dans ta main au début de partie. Du coup, t'as une carte de plus. Du coup, t'as plus de chance. Enfin, t'as moins de cartes dans ton deck. Donc, t'as plus de chances de piocher tes cartes clés. Donc, exactement pareil que de jouer América Chavez. Et puis, 14 de puissance, c'est cool. Faut pas oublier. Même si là, elle a pas beaucoup de puissance. Hein. Oh non. Oh non, 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 non. Pas dans les chutes du guerrier. Ghost Rider, c'est un T4 en plus, non? Ça serait même pas dégueu dans un deck Zabu. Non, mais je joue pas des cartes ici. Agatha, qu'est-ce que tu fais? Oh non. En fait, faut que je regarde s'il y a des lieux dégueulasses avant de snap.
Jessica Jones dans ce deck, je suis pas convaincu. Vous préférez la 4-6? Je peux jouer White Queen à la place. J'ai rien d'autre. Ça change pas grand chose. Hein. Test Quicksilver. Bah, Domino est strictement meilleur que Quicksilver dans le deck. Ah non, parce que du coup, je passe pas mon tour et je casse pas les cailloux sur le nouveau lieu. Attendez, pourquoi j'ai pas mes T3? Le truc, c'est qu'une partie où j'ai ni Zabu ni Wave, j'ai perdu. Donc est-ce que je peux vraiment diminuer mes chances de les piocher? Genre là, c'est ingagnable, hein. Bien joué, Drax milieu. Oh, Agatha, parfaite. Oh merde. Tu penses quoi de Modok qui arrive prochaine saison? Je sais pas, j'ai pas regardé. Attendez, Def, c'est fort là. Attendez, attendez. Si ça avait pas joué Death au tour d'avant, je gagnais, non? Parce que du coup, je faisais Agatha Death sur ce tour avec tout ce qui était mort. Oh non, si elle avait joué n'importe quelle autre carte, c'était bon. Ok, j'ai Wave. Snap. Les decks des deux joueurs ont été détruits. Nickel. En plus, j'ai Wave tour 3. Donc, je vais pouvoir jouer Agatha tour 4. Nickel. Faut juste pas prendre un Shang-Chi. Ok, c'est pas grave parce que Agatha se joue forcément quand elle peut se jouer. L'adversaire a utilisé le snap. Ok, il snap, il doit avoir Shang-Chi, mais c'est pas grave. Il joue Death aussi. Il a peut-être... ça a peut-être été détruit, sa Death. Oh non, c'est pas Death, ça. Ok, il va jouer Death à chaque tour. La catastrophe. Mais en plus, comme j'ai récupéré Agatha, je peux même pas choisir. Parce que là, au tour 6, je pouvais déplacer les cartes sur cet emplacement. Attends, c'est elle qui déplace mes cartes! C'est quoi cette histoire? Non mais jouer les cartes, c'est les poser. Pourquoi tu peux les déplacer en plus?
On va s'en aller, hein. On va perdre que 4 cubes et pas 8. En vrai, on a gagné des boosts, des rangs depuis le début du stream. « 100% Agatha va poser un truc là-dessus. On sait comment ça marche. » Oh, les cailloux que je vais pouvoir détruire. Mais ça, Steve Ghost Rider, ça booste vraiment le deck. Mais je l'ai pas, Ghost Rider. Je l'ai pas. Évidemment que je le jouerais si je pouvais. I don't have it. C'est un jeu de mort, personne n'a les cartes. Pourtant, j'ai lâché 100 balles dans le jeu. Non, vraiment. Après, Votre fidèle serviteur, Spider-Man. 1er février, on fait une giga ouverture de coffre. J'en ai une trentaine de côté. Mais j'espère qu'il y aura Ghost Rider dedans. Je suis là de 15 minutes. Depuis 15 minutes, t'es pas convaincu par Agatha. Bah, c'est le fun, quoi. Oh non, ça aurait été gratuit au tour d'après. Oh non. La catastrophe. Bon, on gagne là, non? On gagne pas du tout. On gagnait si ça avait inversé, jouer Agatha ici et l'autre là. On aurait 8 de plus. Ouais, on gagnait. Agatha, tu crains, fallait jouer au bon endroit. Tu fais plus de BG. On verra ce qu'on fait après avoir regardé le patch note. On fait encore une ou deux games. Oh, je snap. Oh, snap. On fait encore une ou deux games de Marvel Snap. Après, on regarde le patch. Et après, on joue un petit peu. Agatha, c'est pour jouer en mode AFK. Tout à fait. Mais il y a un avantage. Elle a 14 de puissance, ce qui est beaucoup pour un tour 6. Et ça te fait une carte en plus dans la main de départ. Alors c'est pas incroyable de fou, hein, mais c'est rigolo, quoi. Ok, Wave est joué à droite. Du coup, toutes mes cartes vont coûter 4 au tour d'après, donc le jeu va jouer Agatha. Ok. Je suis niveau 485, mais c'est frustrant de pas avoir les cartes que tu veux, ça m'a dégoûté du jeu. Bah là, t'as dû avoir à peu près toutes les cartes du pool 2. Donc t'as les mêmes cartes que tes adversaires, concrètement. Et oui, à partir du niveau où t'es, ça va commencer à être galère.
Dans le deck, j'ai 7 cartes. Ah ouais, il y a plein de cailloux dans mon deck. De toute façon, lui, je peux le jouer que là. Peut-être faire ça et essayer de gagner à gauche. Ça fait combien ça? 14, non. On part pas sur une défaite, on part pas sur une défaite. Que fait Drax? C'est si je le joue... Attends, je vais vous montrer. Bah, je l'ai pas là. Si je le joue au même endroit, enfin, quand je le joue, si l'adversaire a joué un truc aussi, sur l'emplacement là, j'ai plus 3 de puissance. Donc soit l'adversaire joue rien en face, c'est une 4-5, soit il joue quelque chose en face en même temps, c'est une 4-8. Du Marvel Snap, ça fait trop plaisir. C'est la fin malheureusement. Encore une ou deux games. Est-ce qu'on préfère Wave ou Zabu? Quoi qui est le mieux? C'est kiff-kiff, hein. Ouais, ok. Wave est joué, du coup on fait Agatha au tour d'après. Ah, les decks destruction c'est pas mal, hein. Je pense que jouer un petit deck sympa avec Armor, ça peut être sympa pour contrer un peu les decks comme ça, les decks destruction. Un Shang-Chi aussi peut-être. Shang-Chi ça peut être pas mal. Si jamais l'adversaire pose def, tu le tues. Leader c'est très bien aussi, parce que sur son dernier tour, s'il fait def, c'était heureux. Bon bah là je fais juste Zabu. Pas trop le choix. Et au tour d'après, j'ai 3 cartes à 4 mana. C'est vrai que Jessica Jones, ça craint. Hein. Votre adversaire a utilisé le snap. Non, on va pas s'en aller, hein. On est là pour le contenu. Non, j'ai pas pioché Death. C'était logique en même temps. Ça peut aller chercher Death. Il suffit de chatter. Lui, on peut pas le jouer, c'est catastrophique. Ça pue la défaite, hein. Ça sent bon la victoire, je l'avais dit. Je l'avais dit qu'on allait gagner. Drax mieux que Rock Slide. Ah, j'ai les deux dans le deck là. Ça se vaut, hein. Ah, je pouvais jouer Drax sur ce tour. J'ai pas fait attention. Snap. C'est l'heure du patch. Yes, dernière game. Et ensuite on repasse sur Hearthstone. Et la vache dans ce deck. Ah, j'ai pas envie de défausser ma main, non? Non, mais Ghost Rider, c'est pas mal. Sif Ghost Rider, c'est ça qu'il faudrait pour améliorer le deck. Bah, attendez, Zabu très bien placé, là. Très très bien tout ça. Ok, maintenant, faut pas jouer Wave. Faut spammer les cartes à 4 mana. Nickel.
super nickel, tout ça. Très très bien joué. Oh, Agatha qui fait la game parfaite. Incroyable. Oh, et on va chercher America Chavez. Oh là 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 là. Mais quelle game de folie. Oh là là, la game parfaite de Agatha. Elle joue mieux que moi. Oh, en plus j'ai quelque chose en face. Non, c'est trop. C'est trop Agatha qui fait tout parfaitement. Oh, le délire. Allez, Agatha. Oh, oh bah oui. Allez, hop, tout à droite, comme ça on gagne. Et c'est la victoire, on s'arrête là-dessus. Quel plaisir. Vous savez quoi, on va améliorer Agatha à fond, là. Elle gagne trop de boosters. Allez, hop. Elle est où, Agatha? Bah, elle est tout en bas. Et où, Agatha? Je suis bigleux. Là. Allez. Ah, attendez, on voit pas bien, là. Hop. On va la rendre plus jolie. Regardez, j'ai plein de coffres en attente. C'est toujours elle qui gagne les boosters, c'est le principe. Yes, c'est trop marrant. Let's go. T'attends le patch du 31 janvier. Yes, pour t'ouvrir d'un coup. Puisque les boosters, les cartes qu'on ouvre dans les coffres, c'est généré au moment où les coffres sont ouverts. C'est pas généré au moment où on récupère le coffre. Du coup, si j'attends le patch pour ouvrir mes coffres, bah j'aurai plus de chances d'ouvrir... comme les cartes vont diminuer de rareté, j'aurai plus de chances de les obtenir. Certaines cartes. Perso, c'est comme dans Hearthstone, je peux pas attendre. Ouais, mais moi, c'est pour faire une vidéo. Est-ce qu'on la split ou pas? Non, on va laisser comme ça. Hein. Allez. Par contre, je vais cliquer sur mes petits crédits. Hop. 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 Regardez, le 31 janvier ou le 1er février, dès que le patch y sort, on se fait une méga ouverture de coffre. Ça sert à quoi la qualité infinie? En fait, ça sert à rien. Tout ce qui est amélioration des cartes, c'est juste plus joli. Mais c'est ce qui te permet d'avancer dans ta collection et d'ouvrir des coffres. Regardez tout ce qu'on va ouvrir. Ah, en vrai, vas-y, on clique sur 1. 100 jetons du collectionneur. Ok, on s'arrête là. Plus de chances d'avoir une carte après. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai combien? Du coup, j'en ai... J'ai 29 coffres à ouvrir. Je pense qu'on en aura 30 ou 40, hein, parce que j'ai encore 8000 crédits. Donc clairement, on va en avoir. Ça va être sympa. Splitter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Tu la sépares en deux. En gros, une fois qu'elle est en infini, tu la sépares en deux. Donc tu gardes celle-ci et en plus, tu récupères une avec un fond qui est d'une autre couleur. Donc là, j'ai un fond qui est foil, quoi, qui est brillant. Et attends, Scarlet Witch, je l'ai plein de fois. Et après, tu peux avoir genre... Tu peux avoir des trucs qui tournent autour de la carte, là, des choses comme ça. Plus tu la splits, plus tu peux avoir des raretés différentes de couleurs et de brillance de la carte. Pourquoi ne pas splitter? Bon, si, je le ferai. Mais... Pour l'instant, j'essaye de passer à Infinite, ça me va aussi. Il se passe quoi de spé au patch? Le changement des poules de cartes? Exactement. Il y a quelques cartes qui vont passer du pool 5 au pool 4. Quelques cartes qui vont passer du pool 4 au pool 3. Donc elles seront 10 fois plus faciles à obtenir. Ouais, après le deuxième split, t'as les versions ancrées qui sont superbes. Ouais, je les ai pas eu encore. J'en ai pas eu. Mais voilà, bon.
Allez, on passe sur Hearthstone. Tac, tac, tac. Hop. Hop. On quitte Marvel Snap. On met une petite page de pub. Je vais aller me chercher un café aussi. Et on va regarder le patch. Enfin, on va regarder le patch. Est-ce que j'ai direct l'image du patch? C'est pas vraiment le patch qu'on regarde, hein, mais... Attendez, Play Hearthstone, Twitter... Ah, nouveau patch à venir, parfait. Enregistrer l'image.